Salut, c'est Tony, j'espère que vous allez bien et que votre business e-commerce se déroule à merveille. Dans cette vidéo, on va voir si on peut réellement débuter le dropshipping sans argent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de formateurs qui prétendent qu'on peut débuter sans argent le dropshipping, le e-commerce en général. Donc on va voir dans les faits si c'est réellement possible ou pas. Et on démarre tout de suite avec le point numéro 1 qui est donc le dropshipping. Le dropshipping, tout simplement, c'est un business model au sein de l'e-commerce qui est vraiment un super business model. C'est pour moi le meilleur pour débuter le e-commerce, passer par le dropshipping. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de stock, ça c'est vraiment super. Ensuite, on ne fait pas d'avance d'argent, c'est-à-dire qu'on paie le fournisseur après la vente. On récupère l'argent de la vente, on récupère ensuite notre marge et on va payer le produit à notre fournisseur directement qui va l'expédier à notre client final. Donc ça, c'est vraiment le point positif du dropshipping et c'est vraiment extra. Maintenant, est-ce qu'on peut débuter avec 0 € le dropshipping? On va voir ça juste après. Donc pour continuer, après ce qui est vachement bien avec le dropshipping, c'est que on peut avoir un fonds de roulement toujours en négatif, en flux tendu, ce qui peut être un très gros avantage au départ. Après, ça peut s'avérer être aussi un inconvénient. Bon, après, ça dépend de la manière dont vous faites votre e-commerce, votre dropshipping. Et ensuite, voilà, donc c'est vraiment super pour débuter avec peu d'argent, certes. Et après, on va voir donc si on peut débuter réellement avec sans argent, quoi. Voilà. Après, lorsque vous faites une transition du dropshipping vers une marque, c'est ce qu'on explique dans la formation e-com liberté, comment créer sa marque donc de zéro à plusieurs centaines de milliers d'euros, mais surtout d'être rentable sur le long terme et toujours avec des résultats qui sont lissés et réguliers, ça c'est très important. Donc après, sur une transition en e-commerce vers une marque, là bien évidemment, il faudra plus de finances. Voilà, mais débuter, donc tester les produits, etc. en dropshipping directement, c'est la meilleure des façons de faire au départ. Ensuite, le point numéro 2, ça va être tous les frais fixes qu'il va y avoir, c'est-à-dire les différents abonnements, etc. Je ne vais pas tous les citer, il peut y en avoir beaucoup. Là, donc, dans un premier temps, l'abonnement qu'il va falloir que vous ayez, donc le premier, ça va être celui de votre plateforme électronique, de commerce électronique. Donc nous, on utilise souvent Shopify. Vous pouvez aussi utiliser PrestaShop, WooCommerce, etc. avec WordPress, donc relié à WordPress. Sur Shopify, donc moi je vais vous parler de Shopify, c'est vraiment très simple au départ et pour tous les débutants, en moyenne c'est 29 € par mois. Ensuite, ce qu'il va y avoir, il faut payer un nom de domaine. Donc un nom de domaine, c'est en moyenne 10 € par an. Ensuite, il va y avoir un thème. Donc, est-ce que vous allez utiliser un thème gratuit ou un thème payant? J'ai fait une vidéo à ce sujet pour voir s'il faut directement acheter un thème payant ou si vous pouvez débuter avec un thème gratuit. Donc, je vous invite à aller la voir. Je vous détaille vraiment tout ça. Et ensuite, donc, des applications qu'il va y avoir en moyenne au départ. Vous pouvez vous en sortir avec plus ou moins 40 € par mois. Voilà, donc ici on est déjà sur un total de 80 à 100 € par mois uniquement pour le démarrage, et ça ce sont des frais fixes qu'il va y avoir tous les mois. Après je ne vais pas parler donc des différentes commissions qu'il va y avoir, toutes les commissions, toutes les petites taxes qu'il va y avoir, ça je ne vais pas en parler, mais sachez que c'est quelque chose de supplémentaire, donc il faut aussi le prendre en compte. On passe directement au point numéro 3 qui va être donc les frais publicitaires. Les frais publicitaires, c'est souvent oublié par les débutants. Les frais publicitaires, le marketing, tout ça, c'est extrêmement important. C'est pour moi ce qu'il y a de plus important, c'est le marketing. Vous avez beau avoir un produit, un mauvais produit, si vous savez marketer, vous le vendrez. Si vous avez le meilleur produit révolutionnaire de ces dernières années, mais que vous ne savez pas le marketer, donc que vous ne savez pas le vendre, vous ne le vendrez pas. C'est aussi simple que ça. Donc les frais publicitaires, il faut vraiment ne pas les oublier parce que c'est la plus grosse dépense qu'il va y avoir au départ pour se faire connaître, pour créer sa communauté, pour créer donc toute l'image de marque autour de ses produits, autour de son e-commerce, c'est le plus important, et pour ramener des ventes, des clients, des ventes, voilà, c'est vachement important. Donc bien entendu au départ il est nécessaire d'avoir quand même un petit capital pour débuter afin de commencer les premiers testings qu'il va y avoir, quel que soit le vecteur de trafic que vous allez utiliser, Google Ads, Facebook Ads, faire de l'influence marketing, Snapchat Ads, TikTok Ads, tous ces vecteurs de trafic.
eh bien, il va falloir faire du testing et ça c'est extrêmement important. Ce qu'il faut que vous fassiez au départ, c'est très simple, vous prenez un produit à tester, donc un produit, ce qu'on appelle un produit d'appel, ça je l'explique dans toute la formation, produit d'appel, produit complémentaire, quelle est la différence, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant, comment on fonctionne au niveau du testing, etc. Et donc prendre un produit de testing et se dire pour ce produit, eh bien, je vais tester avec, je vais mettre, admettons, 200 € pour ce testing. Et si il ne fonctionne pas, eh bien, je passe à un autre et je change. Et au fur et à mesure, comme ça, on va tester plein de produits. Donc 200 € pour un, 200 € pour l'autre, 200 €, etc. Et on va tester de cette manière différents produits en testing. C'est important au début de se régler par rapport à au capital qu'on a. C'est vrai que quand on a plus d'argent en e-commerce, et ça c'est à peu près dans tous les domaines, plus on a d'argent, plus on ira vite. Et après, avec les connaissances, eh bien, on gagne du temps, on gagne de l'argent et on va beaucoup plus vite que la concurrence. Donc voilà, plus on a d'argent, mieux c'est. Par contre, ce qu'il faut faire au départ, eh bien, c'est réussir à segmenter, à cloisonner ses dépenses au niveau des testings. Parce que c'est là qu'on peut perdre beaucoup d'argent si on fait les choses de manière trop amateur et pas assez professionnelle. Donc se dire, on met admettons 150, 200 € pour le testing d'un produit, admettons on peut dire 150 € sur 3 jours, eh bien on va faire 50 € par jour et on va segmenter donc après tout son marketing. Je ne vais pas rentrer dans les détails de Facebook, de Google et tout ça, mais tout son marketing là-dedans. Et ensuite il va y avoir donc le temps d'attente avec l'argent qui va être bloqué sur par exemple Stripe, PayPal qui sont les payment providers. Donc par exemple Stripe vont vous payer au départ sur tous les 7 jours. Donc ça, eh bien, il faut prendre son mal en patience et c'est ce qui peut être un frein aussi une fois que vous allez vouloir scaler et augmenter le business. Donc ça peut être un frein, il faut faire attention. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir plus d'argent et pas mal d'argent au départ pour aller plus vite et scaler rapidement son produit et plus vite que la concurrence. Donc après, voilà, il faut penser vraiment à tout ça. Ensuite, il va falloir payer le fournisseur. Voilà, il y a le temps d'attente avec le délai de prélèvement de Stripe qui va envoyer sur votre compte bancaire. Après, vous pourrez relancer des publicités, etc. Donc voilà, il faut vraiment penser à tout ça, à tout ce flux financier qui peut être très important au départ, quand un produit fonctionne bien. Et ça, c'est important de le savoir et de le connaître. Et il y a peu de formateurs qui vous le disent d'entrée, pour les débutants. C'est important de le savoir avant de commencer, bien entendu, c'est normal. Voilà, donc voilà pour le point numéro 3, c'était vraiment au niveau des budgets publicitaires et du marketing. C'est hyper important de bien prendre ça en compte, qu'il peut vite avoir un flux financier important. Et après, bien entendu, ça va être suite à vos ventes. Donc souvent, ce n'est pas de l'argent que vous allez remettre de votre poche, c'est l'argent de vos ventes, des clients qui va revenir en permanence. Mais voilà, ça peut être un petit peu long et ça peut un petit peu biaiser votre scaling si vous manquez de finances à ce moment-là. Ensuite, je ne rentre pas dans les détails sur tout ce qui va être les frais des fournisseurs et toutes les petites commissions, les taxes, les petites choses annexes qu'il va y avoir. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ça, mais c'est pour vous donner un aperçu des différents prélèvements qu'il va y avoir, des différents flux financiers qu'il va y avoir en général lorsque vous pouvez débuter une activité en e-commerce. Alors avant de passer au point numéro 4, je vais quand même vous parler donc du marketing en général. C'est très important aujourd'hui de déléguer des choses importantes qu'il va y avoir à déléguer au départ. Donc le marketing, il va y avoir donc tous les frais publicitaires, etc. qui vont venir par la suite. Mais à la base, ça va être ce qui est très important, c'est bien d'avoir des visuels publicitaires sur Internet et d'avoir donc des visuels produits qui soient très professionnels. Donc ça, c'est extrêmement important après pour faire de la publicité. Donc moi, je vous invite vivement à passer par un service professionnel. Donc nous, on en propose un au sein d'e-com Liberté avec mon équipe. On peut vous faire donc tout ce qui va être visuel, produit professionnel, tout ce qui est la recherche marketing derrière avec les différents axes et angles marketing et toute la création et l'édition de visuels publicitaires. Donc ça, c'est très important pour après passer aux publicités sur les vecteurs de trafic et mettre toutes les chances de son côté. Parce que c'est ce que les gens vont voir en premier. Donc c'est le plus important si après vous souhaitez faire des ventes en e-commerce. C'est vraiment là qu'il va falloir mettre un peu de budget au départ pour mettre toutes les chances et le plus de chances possible de son côté. Ensuite, on peut passer maintenant au point numéro 4 qui va être de se former. Ça rentre aussi dans tout ce qui va être dropshipping sans argent, oui ou non.
La réponse, là, vous l'avez. Pour moi, c'est clairement non. On ne peut pas démarrer sans argent et de zéro. Ce n'est pas possible. Même au départ, bon, j'avais vraiment pas d'argent. J'ai payé la première formation il y a 5-6 ans en 12 fois, tellement que j'avais pas assez d'argent pour la payer complètement. Et donc non, on peut pas démarrer de zéro. Après, donc j'ai dû faire de l'argent, me créer un petit capital et ça a fonctionné. Au bout de 3 mois, je gagnais déjà 30 000 € net par mois dès que j'ai débuté. Donc voilà, mais il vous faut au départ un petit capital pour pouvoir débuter et en plus de ça, eh bien, se former comme il faut, avoir les bonnes méthodes et les bonnes stratégies pour éviter de perdre de l'argent inutilement. Et dites-vous une chose, qu'une formation que vous allez payer, c'est un investissement. Ce n'est pas de l'argent jeté par la fenêtre ou dépensé en boîte de nuit, ou voilà. C'est vraiment un investissement qui va vous permettre de gagner du temps et d'économiser de l'argent, ce qui est extrêmement important. Donc formez-vous, ça c'est très très important, comme tout job, voilà, vous faites des études, vous passez des diplômes, etc. Là c'est pareil, dans le e-commerce il faut le faire, c'est exactement pareil. Donc, si vous partez sur du trading, et bien dans le trading il faut aussi le faire. Si vous voulez partir sur de l'investissement immobilier, et bien il faut se former. Voilà, c'est très 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 important, c'est de se former et de ne pas arrêter parce que nos connaissances deviennent très vite obsolètes. Ça évolue extrêmement vite hein, dans l'immobilier, les lois changent aussi, dans les techniques, dans le e-commerce évolue aussi. Voilà, ça va très vite. Donc ce qu'il faut faire, c'est se former en permanence et rester à jour. Se créer en gros un cercle d'amis qui font la même chose que vous, des entrepreneurs, tout ça. Donc voilà, il faut se former, avoir une communauté et rester à la page de toutes les stratégies qu'il va y avoir. Maintenant, pour conclure cette vidéo, alors comment est-ce qu'il faut pour débuter le dropshipping réellement? Donc le dropshipping, comme je vous ai dit, c'est dans le e-commerce. À chaque fois, je parle de drop, mais c'est du e-commerce. Après, il faut toujours avoir une vision long terme avec un passage en marque et après peut-être même un exit, donc c'est-à-dire la revente de votre business. Mais donc, comment est-ce qu'il faut pour débuter? Donc, ce que je vous conseille, c'est d'économiser entre 1 500 et 2 000 € pour uniquement votre activité en e-commerce, en dehors donc du budget formation qu'il va vous falloir pour débuter. Et ensuite, bien entendu, plus vous allez avoir d'argent, plus vous allez avoir de finances, plus vous irez vite si vous avez donc les connaissances et l'expérience pour aller vite. Et c'est tout à fait normal et c'est comme ça, bien, comme je vous l'ai dit précédemment, dans quasiment toutes les activités. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et la réponse, bien entendu, c'était non, on ne peut pas débuter avec zéro. Mais voilà, vous avez, j'espère, toutes les réponses dans cette petite vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. Mettez-moi un j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Et dans la description, on vous présente donc une formation 100% gratuite qui vous permet de passer de zéro à plusieurs centaines de milliers d'euros par mois avec votre marque en e-commerce. Voilà, je vous dis à très bientôt, c'était Tony, ciao.